Moi, à l'origine, j'avais pas prévu de venir vivre à Paris. Mais maintenant, j'aimerais pas la quitter. Bonjour à todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais au travail. J'ai également un événement à midi pour aller découvrir la nouvelle collection de montres de la marque Citizen. Et je rentrerai à la maison ensuite pour terminer ma journée. Je vais bien sûr en profiter également pour vous raconter mon histoire avec Paris. C'est parti, direction le boulot. Je suis arrivé à Paris, pas tout à fait par hasard, mais ce n'était pas forcément prévu. On va dire que quand j'étais petit, j'avais pas pour rêve de venir vivre à Paris. D'ailleurs, je pense que la première fois que je suis venu, c'était avec mes parents, vers l'an 2000, un petit peu avant. Et à part ça, j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs sur Paris. Forcément, je connaissais la ville, mais rien de plus. Mais il se trouve que pour mes études, j'ai rejoint Paris plus vite que je ne le pensais, puisque j'ai fait une école de commerce post-bac qui s'appelle l'ESIAM à Cholet. Mais je ne comptais pas m'arrêter là. Je voulais faire un master dans le marketing. Et seul l'IAE Gustave Eiffel a cru en moi, à Paris-Créteil. Donc je suis arrivé en 2011, septembre 2011. J'avais 21 ans, j'arrivais donc à la capitale. Je ne connaissais personne, ou presque. J'ai logé dans l'appartement d'un ami de mes parents, qui est un gendarme mobile. Donc au début, vraiment, j'avais l'appartement pour moi tout seul, c'était plutôt royal. Je ne savais pas encore qu'un an plus tard, ma future femme allait arriver également à Paris. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc j'ai fait mon Master 1, mon Master 2. Et j'ai commencé à travailler à Paris. J'ai d'abord fait un stage de fin d'études chez Bayard Presse qui s'est transformé en CDD. J'ai travaillé ailleurs, je suis revenu chez Bayard. J'ai travaillé chez Mondadori qui est devenu Reworld Media depuis. Enfin bref, j'ai commencé ma carrière ici. Donc vraiment Paris, pour moi, c'est mon lieu de travail. Le lieu où je me suis fait des amis. Mais également et surtout le lieu où je me suis fait ma famille. Où j'ai bien sûr rencontré Isabelle. Où on s'est découvert. Où on a commencé à s'aimer, et également la ville où mon fils est né. Mon fils est parisien, pour de vrai. Est-ce que je le suis sachant que ça fait plus de 10 ans que je suis ici, maintenant ça, à chacun de penser ce qu'il veut. Mais clairement, Paris, personnellement, je l'aime. voyez typiquement l'événement que j'ai pu vivre ce midi à Ogata Paris, qui est un lieu mythique pour tous les fans du Japon et de nourriture et de culture japonaise. Clairement, c'est un événement que j'aurais pas pu faire ailleurs qu'à Paris.
de manière générale, en fait, pour l'architecture, pour l'offre culturelle, l'offre artistique. Enfin, il y a énormément de choses à faire à Paris et tout le monde peut s'y retrouver. Tout le monde peut trouver quelque chose qui lui plaît. C'est le bon côté forcément d'être à la capitale, d'être dans une aussi grande ville. Il y a aussi ce côté cosmopolite qui est hyper enrichissant et hyper intéressant. Enfin bref, tout ça pour dire que ça fait déjà 11 ans que je suis à Paris et je ne pense pas m'être ennuyé une seule fois. Ou alors c'est que je le voulais vraiment. Bien sûr, la ville a aussi des côtés négatifs, hein, évidents. Mais pour moi, les points positifs dépassent ces points-là. Alors je ne dis pas que on restera à vivre ad vitam aeternam à Paris. Parce que effectivement, avec un enfant, c'est pas forcément le meilleur endroit. Ou en tout cas, il faut s'organiser différemment. Peut-être que ça peut valoir le coup de trouver une maison en dehors. Enfin, bon, on n'en est pas là encore, mais ça reste une idée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain. Salut!